Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler un petit peu de notre chasse à l'orage du week-end. Mais que la saison a été longue à se lancer, mais qu'elle a été longue. Et oui, parce que pendant le printemps, ce fut très compliqué d'avoir des orages étant donné que le temps était principalement anticyclonique. On se retrouvait donc avec un franc-ciel bleu, ce qui n'était pas un mal après un hiver qui a encore une fois été plutôt nuageux. Mais du coup, vous avez bien compris que l'intérêt météorologique derrière ça, c'était pas trop ça. Mais vous savez, ici à Amiens, moi je connais bien mon climat. Je sais que ce qui se passe en général après un printemps ennuyeux, c'est un mois de mai relativement orageux. Et là, c'est un peu ce qui commence à se faire. Voici donc notre récit de cette chasse à l'orage de ce week-end du 1er mai au 3 mai. Bon, sur cette journée de vendredi, le principal risque orageux, c'est surtout dans la Seine-Maritime, en tout cas sur le papier. Notre objectif donc est d'aller au niveau de Rouen, puisque c'est là où on pourra se positionner pour déjà trouver un poste de chasse et ensuite se réorienter si jamais c'est nécessaire. On part donc vers la fin de matinée et nous arrivons en Rouen aux alentours des 13h. Et là, eh ben on a faim quoi. Et moi j'avais des points de fidélité accumulés dans un fast-food, donc du coup je me suis dit KFC mon gars, vive le poulet. Bon du coup nous mangeons dans notre KFC favori et puis nous nous rendons pas très loin de Barentin où nous allons pouvoir nous positionner à un poste de chasse très intéressant pour suivre un petit peu ce qui va se passer tout simplement. Après nous être positionnés, nous allons avoir des premières monocellules qui vont passer, mais celles-ci ne vont pas engendrer d'activité électrique, donc pas vraiment d'intérêt particulier. À l'arrière, deux nouvelles formations se font et celles-ci elles sont quand même plus intéressantes et surtout plus orageuses. Donc là-bas on voit à quel point c'est ensoleillé. Ici on a même le soleil. Mais là-bas on a les orages et ça se voit. C'est super menaçant. Ah, ça gronde. Et en fait tout ce qui est de là-bas là, ça va venir vers nous. Ça sent bon. Ça va péter. D'ailleurs, à ce moment-là, le vent était assez turbulent. On avait parfois des rafales de nord, parfois des rafales de sud. C'était assez particulier, surtout que de ce fait-là, lorsque le vent faiblissait, on avait chaud et lorsqu'il soufflait, on avait froid. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas tous les jours quand même. En tout cas, les orages se développent et se renforcent et finissent par arriver vers nous. Oh putain. Oh, je l'ai. Ouvre un peu le. Ah, c'est bon, il est ouvert. Ça a flashé là-bas. Oh putain, un terre juste au-dessus. Là-haut? Attends, j'ai rien vu. Putain, oui. Un peu spécial cet orage. Hein. Ah, inter au-dessus, je l'ai dans la cam. Ah. Oh putain, oui, je l'ai vu. Juste au-dessus aussi. Ouais, mais il y a eu
Bon, au passage, des lunettes sont apparues. J'avais oublié de les mettre avant de me filmer. Ah. Bon, du coup, le compte-rendu de ce début de chasse n'est pas incroyable. On n'a pas grand-chose d'esthétique, les orages ne sont pas super intéressants. Donc on décide de se recaler vers la Somme, et qu'est-ce qui se passe? De nouvelles cellules se forment. Et là, ça va beaucoup mieux se passer. Une foudre là-bas du coup. Oh, le positif. Devant. À droite? Et puis. Attends. Oh la balle de foot. Oh la vache. Waouh, magnifique. Waouh, c'est là-bas. Oh, je l'ai tout près, au bon moment. Les éoliennes, les éoliennes. Ouais, dans le parc derrière. Écoute bien. Waouh, c'est de mon côté cette fois. C'est là-bas, enfin je... Oui, bien celui-là. Ouais. Joli. Ouf, pas loin de l'éolienne en plus. Oh, joli. Donc là, je vous propose d'imaginer un scénario. Vous allez dormir, vous êtes vraiment fatigué, vous avez passé une chasse assez incroyable et en plus vous avez une nuit assez compliquée un petit peu avant. Et puis finalement, vous êtes réveillé par un orage qui vous éclate à la tronche. J'en dis pas plus, vous allez découvrir ça maintenant. J'espère que dans une heure ce sera terminé quoi. Parce que sinon la tronche du sommeil. On va dormir 2 heures mon gars. Ça va être bien la nuit.
Le seul avantage que ça va avoir, c'est que demain, pour les relevés pluviaux, ça va être sympa à faire. Et t'as 2 noyaux qui donnent. Ouf. Ah, ça arrête. Oh putain, tu l'as vu? Pluie. Ouh, la terre, là-haut. Bon, pour la deuxième journée, on a beaucoup d'espoir. Pourquoi? Parce que le potentiel est plus marqué et qu'on a le droit d'ailleurs à des prévisions plutôt optimistes au niveau de la baie de Somme. D'ailleurs, sur le temps réel, à partir de 14h, les taux d'instabilité sont d'ailleurs assez marqués, donc ça nous laisse présager de bons orages. Mais malheureusement, les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Déjà, les orages vont se développer plus dans les terres, mais fort heureusement, comme la veille nous a montré qu'il pouvait y avoir parfois des imprévus, on a anticipé le truc et on est finalement allé entre Amiens et Abbeville, près de Flic Secours, car au moins si jamais il se passe quelque chose plus dans les terres, on était prévenu. Du coup, comme les orages se sont développés plus dans les terres, nous sommes d'abord restés près de Flic Secours, puisque c'était vers là où ça a claqué un petit peu. Mais malheureusement, les cellules adoptaient un caractère vraiment pas terrible, souvent noyées dans la masse, souvent des affaiblissements, puis des renforcements, c'était pas génial. On arrive quand même à avoir un petit quelque chose qui voici. Ah. Ouais, c'est pas loin là. Ouais, alors je sais pas où, mais oui, possible. Oh putain, foudre. Putain, il était pas loin. Attends. Ouais. Oh, l'intensité quoi. Oh putain, oh l'impact, ouais, je l'ai eu. Avec que faire. Oh, j'ai pas vu, mais. Bon voilà, notre chasse est un petit peu compliquée aujourd'hui. On finit sur cette note, cette monocellule très active mais contenant exclusivement de l'intra. Donc vous voyez, en fait, elle est à 3-4 km de nous. Donc elle est à 3-4 km de nous et on voit rien quoi. C'est juste du son. Par contre, monocellule quand même très active puisque il y a quand même du grondement non-stop quoi. Par contre, pour le coup, c'est à Amiens que ça a plutôt bardé, puisqu'il y a eu un gros orage de grêle avec des grosses intensités. Pour le coup, c'était un peu mieux, et en voici des extraits.
Ne reste que le dimanche. La pire journée des 3 finalement. Et oui, malheureusement pour cette journée, on a été pas mal malchanceux. Pourquoi? Puisque c'était principalement de la monocellule. Et que dans ces conditions-là, chasser de la monocellule, c'est une plaie monumentale. De loin, c'est la journée où on a eu le moins de choses malheureusement. Si ce n'est un éclair dans un noyau pluvieux bien marqué. Mais sinon, c'est tout. Je vous montre quand même quelques petits trucs qu'on a pu choper sur le coup. La légende retiendra que c'est à Amiens qu'il fallait être ces derniers jours. Regarde, tu vois le buisson de pluie qui avance dans la ville. Il y a peut-être de la grêle en vrai là-dedans en plus. Wow, 172 mm/h. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!